Apolline Matin. Et à 7h09 ce matin, on s'interroge on revient sur cet épisode, hier. Panique dans le centre-ville d'Arles. Panique parce que 3 taureaux se sont échappés en centre-ville. Ils ont même blessé une femme dans cette course folle avant de réussir à être à nouveau capturés. Bonjour Renaud Vignuesa. Bonjour, vous êtes manadier en Camargue, propriétaire de ces 3 taureaux. Manadier, je le rappelle, parce que c'est un très beau mot, mais tout le monde ne le connaît pas. Manadier, c'est le gardien à cheval des troupeaux de taureaux. Ces taureaux, vous les connaissiez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je les connais très bien parce que c'est des taureaux, alors déjà qui sont assez âgés. Le taureau qui a dégoupillé, on va dire, c'est un taureau qui a 15 ans. Donc c'est assez âgé, c'est un taureau qui a beaucoup d'expérience. Nous, on a fait pas mal de films, de publicités, de choses particulières avec ces taureaux-là. Et effectivement, il y a eu un moment où il y a un taureau qui a complètement vrillé et qui a eu un comportement très agressif, très anormal et qui a échappé dans les rues et entraîné un autre dans son évasion. Comment vous l'expliquez ? C'est-à-dire, ça n'était jamais arrivé ? Jamais. Moi, j'ai fait des tournages pour des marques de voitures dans des contextes toujours différents, toujours particuliers, des choses bien plus compliquées que ce qu'on avait à faire ce jour-là. Là, on faisait une affiche pour la Cocarde d'Or, c'est la course la plus prestigieuse de course camarguaise, c'est une course qui a 80 ans, et le contexte était très favorable. Enfin, moi, je suis plutôt à prendre les précautions nécessaires pour que ça se passe bien. Et alors, la seule explication que j'ai, et qui est peut-être pas la bonne, je sais pas, mais je me pose vraiment la question. Ça fait 1 an et demi qu'on a une profession qui ne travaille plus, donc les taureaux qui ne travaillent plus, qui travaillent chez nous à la maison, on les entretient, mais on n'a plus d'activité extérieure avec le Covid. Donc, est-ce que le fait d'être moins amené dans des endroits différents, c'est ça, je sais pas, mais... On vous sent inquiet, de ne pas comprendre vos bêtes. Oui, parce que j'ai un petit peu la réputation de vraiment maîtriser ce sujet-là. Pour moi, c'est quand même un échec, et particulièrement avec la dame qui a été blessée, et ça m'affecte profondément. Moi, j'attends de ses nouvelles, et voilà, je ne fais pas ce métier-là pour ça. Mes taureaux sont habituellement contrôlés, maîtrisés, et oui, je suis affecté, bien sûr. Comment vous allez faire pour que ça n'arrive plus, Renaud Vignuesa ? Alors, une fois que les choses sont passées, on peut toujours se dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. C'est toujours plus facile d'analyser après. Honnêtement, j'ai toujours fait les choses dans le calme, dans l'analyse, dans la compréhension aussi de mes taureaux, parce que le taureau Camargue est très intelligent. Et je ne changerai pas grand-chose de ce qu'on a fait cette fois-là, parce qu'on avait déjà sorti les taureaux une fois pour le shooting, on les a rentrés, on les a ressortis, ça s'était passé de manière très calme, très tranquille, quoi. Donc je ne changerai pas ma manière. Après, je travaille avec des animaux vivants, avec leurs états d'âme, ça reste des animaux semi-sauvages, donc voilà, il y a toujours un petit faible pourcentage, et c'est vrai que je le dis toujours, mais si jamais eu ce pourcentage-là de risque n'était jamais arrivé, là c'est arrivé, je le regrette vraiment. On vous sent encore un peu sous le choc. Merci beaucoup Renaud Vignuesa d'avoir justement témoigné ce matin de ce qui s'est passé hier, puisque ce sont donc vos 3 taureaux qui se sont échappés en centre-ville d'Arles. Il est 7h13 sur RMC. RMC, Apolline Matin.